Bon après-midi, chers internautes. Merci et bienvenue dans l'émission Qui Nouveau Maurice sur Rising Ocean. Donc, je vais nous toujours au micro. Et aujourd'hui, je vais présenter une émission qui est basée sur une analyse de piété, liberté, la presse. Vous connaissez, c'est un thème qui plusieurs fois nous finit aborder ici, le Rising Ocean, mais aussi, il finit faire beaucoup à l'actualité dans Maurice depuis un bon bout de temps. Parce qu'il semble-t-il, depuis un bon bout de temps, paraît-il qu'il dans Maurice finit arrivé, finit un recul en termes de la liberté d'expression, même de liberté de la presse. Donc, on trouve beaucoup de journalistes qui, dans l'enceinte de ce travail ou même dans le cadre de ce fonctionnement, je finis interpellé, je finis avec une difficulté et on a fait forcer quelquefois à une démission ou ça je finis vraiment au pire d'un cadre vraiment très difficile. Et aussi quand nous cause la presse, nous cause, et nous n'avons pas seulement celui qui véhicule l'information, il y a aussi celui qui recevra l'information. Depuis cause là, ben, auditeur, et surtout aujourd'hui avec l'ère de l'Internet, la numérique, même le AI, nous connaissons aujourd'hui une audience qui est vraiment sur le virtuel. Et nous sommes capables carrément même d'y aller, qu'ils ont dit chaque citoyen en lui-même, mon content de dire ça, en lui-même, un journaliste, parce qu'à travers ce portable, il est capable d'émettre l'opinion, il est capable à travers une post, à travers une vidéo, il est capable de donner l'opinion qui est très souvent capable même élève beaucoup de discussions à travers le pays. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'exceptionnellement, ça l'année-là, nous ne passe pas un moment qui amène nous à croire quand nous trouvons la suspension de réseaux sociaux un petit peu à la veille des élections, qui compte vraiment à travers un soulèvement populaire qui finit même faire une case qui finit être logée par qui dans le cadre social, légal ou même politique, finit contester en Cour suprême et finit un jugement qui finit donné. Et pour nous discuter un sujet qui est aussi d'importance aussi, et qui nous a le plateau, le plaisir pour accueillir aujourd'hui Maître Maître Domingue, qui aussi Antoine Domingue, qui aussi nous capable de dire Senior Crown Counsel et ancien président du Bar Council. Donc bon après-midi, merci et bienvenue Maître Domingue. Bon après-midi. En fait, une petite précision, moi pas Senior Crown Counsel, Senior Counsel. Ok. Crown Counsel, c'est pas le bureau officiel qui travaille pour le gouvernement. D'accord. L'État m'a check ça quelque part, la presse m'a trouvé aussi. Oui, je fais ça là souvent. Ok. Ouais. Merci pour la précision, Maître Domingue. D'accord. Et nous avons aussi avec Mopep, qui est un journaliste qui nous va vous présenter, causé de Mopep, qui est la voix Maurice depuis longtemps, un journaliste chevronné, même décoré, et aussi un observateur politique qui a une riche carrière des dizaines d'années dans le milieu journalistique. Bon après-midi, merci et bienvenue avec Moussaïb. Bon après-midi Ashwin, bon après-midi à tous les followers de Rising Ocean. Et en fait, en septembre 2024, ça fait 50 ans que je suis dans les médias. En 1974, moi j'ai commencé, donc on avait 50 ans. On fait appeler tout partout, y compris dans la région aux Seychelles. C'est un grand plaisir de retrouver en face à face avec Maître Antoine Domingue, que je connais depuis longtemps, mon suivi, hein, comme journaliste, nous avons suivi tout le monde. Qui vous a interviewé plusieurs fois. Oui, qui normal, les bons qui nous gagnent comme ça, qui assisent là avec nous, qui sont pratitionneuse des médias, avec nous l'expérience from inside et avec l'ISO regard, not totalement from outside, parce qu'il y avait en dedans aussi avec tout ce rapport, relation qu'il y a là. Donc c'est un plaisir de retrouver et nous bien contents qu'on gagne cette idée-là. Et il y a un proverbe qui m'a fait trouver, quand il dit freedom of the press is not just important to democracy, it is democracy. Un monsieur qui appelle Walter Cronkite. C'est en traduction en créole, il dit la liberté de la presse, c'est pas si c'est important pour la démocratie, c'est la démocratie, ni même la démocratie. Sans liberté de la presse, n'a pas la démocratie. Bon, nous tous d'accord là. Voilà. Merci beaucoup, Zanon. Merci, tout est plaisir pour nous, qui m'ont appelé, comment tout le monde appelle, Bayabib, affectueusement, nous connaissons depuis longtemps.
La presse, nous connaît, Bayabib et Maître Domingue, c'est le quatrième pilier de notre démocratie. Et c'est supposé comme ça, mais nous faisons vivre un moment très très difficile ces dernières années et nous avons l'occasion aussi. Et particulièrement dans quel contexte qui ben du monde qui dans la presse, surtout ben journalistes qui amènent l'information, qui très souvent fait même l'enquête d'intérêt public, mais des fois, quelquefois, j'ai une pression, ben votre la presse même, j'ai une impression commerciale aux autres, surtout qu'ils ont dit, les deviennent de plus en plus difficiles pour sustain, pour la presse écrite ou même parler, avec la compétition et aussi avec la compétition qu'il y a avec la digitalisation, avec le monde numérique, il est vraiment très très difficile pour vraiment la presse, il est vraiment surfer au-delà de ça. Nous vous démarrons avec vous, Maître Antoine Domingue, Senior Counsel. Pendant longtemps, nous finissons parler de Freedom of Information Act, qui figure d'ailleurs le programme politique, projet politique de l'Alliance Les Peuples en 2014. Nous rappelle qu'il y a Navin Ramgoolam, qui était Premier ministre en 1995, finit avait une discussion avec Maître Jeffrey Robertson, QC, qui commence à cause de là, et il y a un rapport qui est sorti en 2013, côté l'India, qui Freedom of Information, ou même l'accès à l'information, il supposé porter une parcelle pour capable permettre nous consolider la démocratie et permettre que tout le monde, une société qui se dit surtout démocratique comme Maurice, comment il déclaré par section 1 de la Constitution, Mauritius shall be a sovereign and democratic country, republic. Et quand nous finissons arriver avec tout ça même démarche-là, Maître Domingue, ou qui fait faire si longtemps, qui fait nous pas venir de l'avant avec un legal framework pour nous capable vraiment consolider notre démocratie. Si je me remonte un peu dans le temps, Navin Chandra Ramgoolam, Premier ministre à l'époque, avant 2014, tu commandites un rapport du professeur Geoffrey Robertson, qui est un avocat, et c'est lui-même qui tu paraît pour Dwarika devant le Privy Council, une sommité dans ce qu'on appelle Media Law, parce que nous n'est plus appelé la loi de la presse, mais on appelle ça Media Law. Média, c'est une connotation qui pouvait être tout différent. Oui, parce qu'il nous donne plateforme, écrit, parler, audiovisuel, réseaux sociaux. Donc maintenant, l'UNEPI appelle, l'autant c'est un standard textbook qui s'appelle Libel and Slander. Libel and Slander, ça veut dire libel veut dire ce qui est en écrit. Le libel, c'est ce qui est en écrit. Slander, c'est le spoken word, ce qui tout le monde causé. Ça, c'est un standard textbook, la loi de diffamation. Et aujourd'hui, depuis cause libel and slander, cause media law en général. Oui. C'est-à-dire qui va nous faire, qui la presse capable de faire, qui va nous faire, qui n'est pas capable de faire, et qui va nous garder fou. Parce que la presse a aussi une responsabilité énorme. Et donc, et dans la loi de la diffamation qui est appliquée non seulement à la presse, mais aussi de la même façon pour tout un citoyen qui exprime ça. Oui. Donc, dans le contexte de sa commission qui Premier ministre Geoffrey Robertson, en 2013, il produit un rapport de 80 pages qui s'appelle Media Law and Ethics. Et là-dedans, il définit préconisé qui, sur recommandation principale, Freedom of Information Act. Qui fait Freedom of Information Act parce que c'est une bonne pierre angulaire, cornerstone de la démocratie, dans une république moderne, dans une démocratie moderne, parce que l'accès à l'information, ça fait partie de tout un processus de décision et de participation des citoyens dans le processus démocratique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin nécessairement d'alguer ou MP de la localité pour qu'on faire poser une question parlementaire. Pour qu'on pose cette question-là directement, et à ce moment-là, le fonctionnaire est obligé de répondre dans un certain délai. Et moi, je me rappelle, que je me partage avec vous, c'est qu'il y a un workshop qui se fait avec Axel Chenet, qui est là, avec plusieurs journalistes. Pour l'ambassade américaine, il y a un expert qui est sorti depuis l'Amérique, qui fait un one-day workshop dans l'hôtel sur le littoral. Je ne sais pas si il y a un petit peu encore là, je ne sais pas quoi. Il y a là Axel Chenet là. Et à chaque fois, je me rappelle l'express, tu peux mettre J- ça, parce que c'est dans le programme électoral de l'Alliance Les Peuples, du MSM, pour les élections de 2014. 2019, mon collègue disparaît.
Et donc, à chaque fois, la presse peut demander, mais quand vous gagnez un Freedom of Information Act, et bien, du monde qui compte Freedom of Information Act, l'argument principal, c'est qu'il ça pour empêcher les fonctionnaires fonctionner comme un besoin. Par contre, il y a des gens qui peuvent soutenir Freedom of Information Act, et au contraire, c'est bon, quand c'est moderne, quand on a la digitalisation partout, Oui. ça permet de fonctionnaire, on dirait, obligé, proactif, parce qu'il y a un qui moment, ils ont d'autres informations, ils ont besoin quand même de l'information là, à des fingertips. Parce qu'ils ont tout un outil informatique, aujourd'hui, tout un document peut être digitalisé. Et dans ce qu'on parle français, ça s'appelle dématérialisation. Et donc, on n'a pas aucune difficulté pour introduire ça. Et j'aime encore, c'est une priorité qui non seulement bien mettre dans la loi, mais bien aussi dans la Constitution, quand nous vivons la section 12, qui concerne freedom of speech, ça veut dire freedom of expression. Parce que là-dedans, vous trouvez qu'il y a principalement le droit pour recevoir l'information. Il y a où dans la section 12, telle qui existait aujourd'hui. C'est une rédaction qui date de 68. Donc, c'est une rédaction basée sur la Convention européenne des droits de l'homme. Ouais. Et puis, c'est passé maintenant, en 2024. Mais toujours est-il qu'il y a où qui a le droit de la personne humaine pour recevoir l'information. Pour recevoir et aussi pour partager, pour communiquer l'information et l'idée, et aussi la liberté pour émettre certaines opinions. Alors, moi, je me rappelle concernant l'opinion, et là, un fonctionnaire, par exemple, il y a des gens qui est employé dans le local government ou dans le parasymbolique, mais pour autres contrats de travail, ils n'ont pas un droit à faire politique. Oui. Ils n'ont pas un droit impliqué dans la politique active. Mais, quand même, ils ont un droit et une opinion. Tout le monde dans Maurice a un droit et une opinion parce qu'il fait, parce que, comme un citoyen, il est appelé à aller voter de temps à autre dans le village council, dans le district council, dans la municipalité et dans les élections générales ou bien la banque d'élections. Donc, tout citoyen est supposé avoir une opinion. Et d'ailleurs, ça tu peux répéter, bien souvent rappelé par Anirudh Jagannath, si un fonctionnaire n'a pas un droit à faire politique, mais le fonctionnaire a un droit à une opinion. Oui. Il n'est pas capable d'exprimer son opinion, Oui. parce qu'il a une restriction, mais il a un droit à une opinion. Okay? Sinon, il n'est pas anticonstitutionnel si vous pouvez prévoir ça. Ben oui, c'est thématique. Il a une restriction à un certain niveau, mais quand même, il a le droit de hold an opinion. Ça, c'est garanti dans la Constitution. Le droit de hold an opinion sans aucune interférence. OK. Voilà. Ça, c'est garanti par la Constitution. Et de la même chose, vous n'avez pas un droit d'interférer avec la correspondance du monde. C'est le cas concernant un syndicaliste MBC, qui fait une jurisprudence, voilà, parce que tu peux faire une interception sur une correspondance. La Cour, tu nous a intervenu là. Mais, pour moi, ce texte de la section 12 là, demande déjà remanier complètement, avec tout Best International Practices, qui finit d'évoluer depuis 1968, qui arrive aujourd'hui à 2024, vous pensez qu'il nous besoin aller beaucoup plus en profondeur, nous besoin prendre un textbook de Robertson là, peut-être même demander un nouveau rapport, pour qu'on ait dans quelle direction nous besoin moderniser. Surtout en ce qui concerne le média qui est sous la réglementation des IBA. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de restrictions limitées dans la législation des IBA. Même sous l'ICTA. Même sous l'ICTA. Sous l'ICTA, mais principalement sur l'IBA. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes, surtout l'époque Covid. Oui. Ça commence à manifester. Et finalement, l'interférence, ce qui moi me considère comme une interférence de la part de l'IBA, qui après finit de disparaître depuis à peu près 1 an et demi, depuis maintenant. Et ça arrive sur pic à l'époque de Covid, et ça continue après. Puis il y a plusieurs suspensions, et pas fini dans une situation que tu enlèves la licence. Puis il y a une nouvelle législation qui est beaucoup plus restrictive, parce qu'avant la patente c'était pour 3 ans, maintenant la patente c'est pour 1 an. Et Complaints Committee aussi n'a enlevé, remplacé par un nouveau
organisation. Monsieur Gilbert Etier, qui n'est plus là maintenant. Maintenant, c'est Jean-Gaël Passette qui en sort de ça. Et donc, nous finissons vivre le moment noir pendant Covid. Et ça, mesures répressives là, fin manifesté pendant la période de Covid, à tel point que nous besoin faire appel à la Cour, nous besoin même faire appel à la Cour d'appel pendant Covid, c'est chose. C'est un juge balancier et un autre juge qui donne une détermination là à minuit. C'est un judgment at midnight. Autant qu'il me rappelle. Et donc, là, juge ensemble, tu refusé. Mais suffisait d'intervenir en disant qu'il n'est pas capable de rentrer dans une décision qu'il prend par une public authority. Parce que le seul moyen, c'était de demander un recours d'urgence devant le juge ensemble. Parce qu'à la demande judicial review, la Cour va spécialisée. Donc, nous avons réussi à faire ça. Et ensuite, nous avons une décision de la Cour d'appel. Ouais. Et ensuite, ça finale devant une bench de 2 juges par la suite. Donc, au niveau de la réglementation qui concerne IBA, la façon qu'il applique ça avec une radio privée et la façon qu'il applique ça avec la MBC, ce n'était pas la même façon. Oui. Du tout pas. D'ailleurs, Ouais, très souvent, nous trouvons. Ça vous pensez, Habib, capable de Peut-être nous capables. permettre Habib de la rebondir là. Merci, maître, pour sa qualité. Nous, bien clair et bien précis. Bien précis pour nous connaître qui direction nous allons. Habib, ou qui fait 50 ans. Oui, mais avant de venir là, on répond avec ce que maître Antoine Domingue dit. Et Freedom of Information Act, FIA, non? FIA. Et il y a beaucoup de monde qui ont l'impression que Freedom of Information, nous, les journalistes, nous avons la guerre pour nous. Nous, dans beaucoup de pays, y compris l'Inde, il y a une Freedom of Information qui applique pour les citoyens aussi. Si on fait une application d'ELO, ou bien donne-moi une réponse, dans combien de 4 semaines, dans X semaines, on va faire une démarche, après moi, j'attends 2 ans. Et dans une Freedom of Information, ça veut dire, dans certains pays, Moscou, ça sous correction de maître Domaine, et dans certains pays, il y a des affaires qui n'ont pas un droit. Par exemple, combien d'avions de guerre, des affaires, comment dire, sécurité nationale, cela, et il y a un contrôle, oui. Mais nous prenons tout le Freedom of Information qui existait dans un pays duquel nous souvent espérons, et nous trouvons une Freedom of Information qui permettent à la presse d'avoir la liberté d'informer et permettre aux citoyens d'avoir le droit d'être informés. Ça là des acteurs principaux. Et moi, pensez, moi, qu'utiliser dans n'importe quel Freedom of Information Act, tu besoin un an, et là, du monde, une fois, madame, téléphone-moi. Et 1 an et demi, nous gagnons, nous coupé à ta prise de l'eau. Là, heureusement, mon téléphone à gauche, à droite, je merci, moi, je vais dire, il réglé, il gagne de l'eau. Mais matelot, dis-moi combien de temps il vous prend. Combien de temps il vous prend, moi, pour gagner tel permis. Il y a une limite dans l'attente. Il y a un délai. Et un fonctionnaire, il est bien capable de dire, moi, dans une correspondance, combien de temps ça peut prendre, moi, bien attendre. Moi, je vais attendre éternellement, moi, je vais attendre 3 ans. Ça, une affaire qui m'a content, ajoute, et je grosse correction de notre ami juriste, parce que moi, je trouve ça dans l'NNA. Et ensuite, quand nous cause, qui était l'indépendance, ou l'émission dit, qui était l'indépendance de la presse, non? Oui, c'est ça. Mais moi, pensez, moi, quand nous cause l'indépendance de la presse, est-ce qu'il y a la liberté et l'indépendance de la presse? Mon réponse, oui et non. Non. Vous dites, pas de payant. Si vous dites payant, vous pouvez faire, c'est pas vrai. Mais il y en a beaucoup, comment maître il vient aller là, il y en a beaucoup l'attaque. Il y en a beaucoup assault, coming from different quarters, qui appuie non seulement le journaliste qui est au terrain, aussi le journaliste qui a assisté. Il fait commentaire, aux États-Unis, l'animateur avec moi, pas des autres animateurs, ça, des autres political commentators. C'est-à-dire, leur travail, c'est commenter l'actualité. C'est pas le commentaire et avec les facts.
Gordien pas dire, facts sont secrets, les faits sont sacrés, and opinion is free. Ça veut dire, pour libre, c'est pour lui, c'est bon. Mais nous faisons lire. Mais tout ça, man, du monde là, vous connaissez quand il pression gagnée, beaucoup de monde dit à moi, mais vous travaillez dans le dimanche à une époque, mais vous avez bon, vous travaillez des attentes, correct. Moi, dis mon ami, ça a 1h30 des attentes mon travail là. Vous fatigue 15 fois plus qu'il travaille tous les jours. Vous connaissez qui fait? Un coup, vous avez fait attention. Oui, capable. Pas causer de Michel Intel, un coup, Michel Deep, un coup, Michel Diakay, l'autre coup, Michel Mantoura, l'autre coup, Michel Intel, un qui fait trop crier, qui fait trop crier, qui fait trop dire, une commode, comme ça, moi, tu veux causer. Mais c'est mon manière, c'est qu'il fait. Mais, banane, mais, talent, toi. Et maintenant, pas fini. En dehors du patron de presse, de ton employeur, et là aussi le département du marketing. Ça, mettre en. Mon petit toi, Badoun, pas connaît, c'est un gros problème, ça. Dans le monde entier, il y a une relation très difficile entre le département de service marketing et la rédaction. Par exemple, mon petit toi, un bouc peut causer le radio dimanche. Et moi, je connais, je suis dans le supermarché, je dis stop, pas non, moi, supermarché là. Oui, pour pas faire de la Moi, je dis pas non, moi, supermarché là, mais seulement t'aller ou dire moi lesquels supermarché ça. Là, moi, je prends ça, moi, je donne ça marketing. Moi, le marketing, à le dire, Bougla, à la telle complainte, non. Réussir à régler le problème là. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne sont pas capables de faire, pas parce qu'ils nous vont vendre, pas parce qu'ils nous vont chatois, mais parce qu'ils nous ont une contrainte, dépend du fait qu'il y a une radio, d'autant plus une radio hertzienne, c'est-à-dire une radio podcasting privée, mais il y a un business. Il y en a qui ont besoin de payer sur le bâtiment, il y en a qui ont besoin de l'équipement. Vous voyez combien d'argent ils ont besoin de payer? Ne serait-ce qu'ils payent 6 habillés sur fils, ils sont de 400 000, ils viennent 800 000. Sorti 3 ans, ils viennent 1 an. Vous vous rappelez? Et là, il peut payer un petit ML. Il y en a 5 l'antenne, pour chaque l'antenne doit payer X, à peu près 1 million d'euros, combien il fait. Fréquence. Oui, il doit payer fréquence. Mais quand on met tout ça là ensemble, il doit payer salaire, il doit payer 13e mois, il doit payer transport, il doit payer tantôt après 6 heures, puis ça donne manger, vrai pas vrai. Ça là dans la loi, mais il coûte plein de casse, la monnaie, mais quand tu vois la monnaie là, parce que la radio là, il ne peut pas produire un des animations, il y a le fait côté X, on va dire qu'il y a une compagnie, mais vous tournez, côté telle compagnie, tel grand supermarché, allez, blablabla, voilà. Mais ça gagne la monnaie. Mais ça ne vaut pas grand-chose. Et même l'équipe de marketing, qui ont roulé, ils ont gagné l'auto, c'est un banque qui gagne plus joli. Bon, d'accord, parce qu'on a bien roulé à la haute casse, haute publicité. Dans quelle émission vous gagnez beaucoup de publicité? Dans quelle émission vous gagnez 3 fois tarif normal? Et il y a tout ça là, bien haute casse. This is not a business dans les mauvais sens. Madame fait un business. Non, mais moi, je peux faire. Tu as besoin de bâtiment. Tu as là, tu as un discours là. Mais si tu as besoin de l'auto, tu as besoin d'un transport, tu as besoin de l'opérateur, tu as besoin d'un journaliste, tu as besoin d'un rédacteur, tu as besoin d'un correspondant texte, tu as besoin d'un faire montage. Il y a un gros travail, qui peut écouter nous, les jeunes, comprend bien qu'il y a un média qui lit la presse écrite, printed, moi j'appelle ça printed press, qui lit radio, la presse parlée, qui lit radio hertzienne, qui émet le bande onde, ou bien qu'il y ait une radio web. Et il y a beaucoup de dépenses là, mon ami, il y a beaucoup de dépenses là. Mais quoi pour gagner ça là? Parce qu'il y a des publicités. Maintenant, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il y a un truc, antenne radio, quand tout va radio, pratiquement, il va la presse, et Air Mauritius. Il y a un truc qui, quand nous allons l'Afrique, nous allons par là, une mission, pas vacances, mais il y a un truc appelé non, c'est-à-dire, il donne nous un gros forfait et nous donne une publicité. Right? Pas qu'on est qui arrivé, mais comme on a merdé, nous l'avons dit, c'est pas Mauritius, c'est deviné, non, pas on est qui on l'a dit, pas moi, c'est pas que ça me dit. Alors, il y a un truc là.
CEB, je vous donne un exemple. Hein. CEB, ça veut dire que le maître il explique nous ça. Quand là, je vous donne, voilà, CEB est dans un communiqué payant. Vous pouvez toi, Oui. pour Top FM, par exemple. Moi, un auditeur, il n'écoute que Top FM. C'est son droit, constitutionnellement. Mais il peut attendre, ça joue là dans l'examen. Regarde, demain, il a l'examen, mais il est correct, lui. Il te fait une camarade, il veut tourner contre toi, pas pour l'électricité demain. Mais il va connaître, il écoute juste Top FM. Là, son camarade, il répond sur le tour, il content du monde, etc. Il reste composé. Moi, il dit, cause à moi. Moi, il dit, mais poursuivez l'autre. Un maître, il va poursuivre ça. Bouglani gagne droit, écoute un seul radio. Tu n'es pas capable de dire, moi, qui fait écoute Top FM, mais moi, droit, ça. Ou Radio Man, ou whatever. Mais moi, je donne un exemple. Il y en a beaucoup d'exemples. Moi, quand je suis livré à ça, tellement l'exemple est là, la gazette, pareil. Même l'Express, à l'époque, tu vas boycotter l'avion. Il ne faudrait pas nous casser le tic. Le gouvernement. Le gouvernement. C'est un mauvais métier, il peut boycotter. Moi, je me suis allé au nouvel produit, je ne peux pas aller, moi, je l'Express. Moi, je m'appelle, moi, je suis mais moi, j'ai l'Express, moi. Moi, je dis avec ces visions. Non, je peux dire que nous pas retourner en arrière pour te dire un tel, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendances dans tous les gouvernements, le plus démocratique qui était, et là, toujours cette tentation des, comment dire, Ingérence politique. c'est inséré, c'est tamisé. Interférence. Et moi, je trouve ça, maître, une affaire terrible. Utilise les fonds publics, utilise les biens de l'État pour te boycotter moi parce qu'ils m'ose critiquer toi. Je trouve ça. Mais quoi, alors qui nous tout dit bravo, nous tout dit, Pravin Kumar Jagnat, il met bien mon dos, nous avons le radio, vous avez dit, on peut venir tout, monsieur le Premier ministre, vous avez dit qu'il position d'être correct, sur le temps de faire gadang, talent pour le côté garagiste là, mouf quand il battait, c'est facile. Il a aussi mes goûts, vous avez dit, she is not your friend, he is lying to you. Moi qui veux dire, toi, si n'est pas bon, I am your friend. Voilà les problèmes avec, nous sommes indépendants, oui, d'une certaine manière, et nous avons beaucoup de blocages qui bloquent nous l'indépendance. Voilà mon argumentation. Merci Bayabib. Donc, des petites choses principales qui nous ont noté dans une intervention très très intéressante, longue des 50 ans de carrière, c'est interférence politique, comment on peut dire aussi. Oui, c'est un très bon thème, c'est ça en fait. Et aussi sa pression commerciale là, comment on expliquer, qui fait, qui pousse un journaliste pour censurer. Mais Domingue, dans quels paramètres un journaliste, un monde qui peut travailler, qui, si disons, il peut couvrir un dossier qui est d'intérêt public, mais par exemple, est-ce qu'un rédacteur en chef est capable, un peu avec un article qu'il écrit, il est capable de corriger quelque chose qui est un analyse? Mais c'est pourquoi il a ce rapport-là, le rapport-là avec nous là. Oui. Quand il y a assez de temps pour nous penser nous là, oui. Un rapport 80 pages là, qui est qu'il y a parce qu'il y a media and ethics, hein? Media law and ethics. Ça, il tombe dans ethics. Bien sûr. Ce n'est pas tellement tombe la loi, ça dépend qui contrat de travail et non entre. Donc, nous avons l'aspect légal et l'aspect moral, on va dire. Oui, ethics. Pas moral, éthique professionnelle. Oui. Si il y a un article qui peut publier sous mon nom, moi, m'envoyer un article, vous contribuer à un article, qui me signale dans le domaine des vacances, le contenu de mon article, sans mon accord. Une petite précision pour Mandimoun, dans ma grande arrêt, comme l'expérience, comme le Mauricien, et dans mon rédacteur, mon rewriter, tout, mais seulement les besoins pas fausse, non, ce qui a été écrit, mais moi, mon temps dans certains arrêts, pendant qu'ils l'autre faire, l'autre sens. Vous êtes supposé corriger ça, voilà ce que vous pouvez dire. L'orthographe. Faute, mal phrase, mal construit, ça correct. Mais moi, on fait correction pendant 30 ans l'existence. Mais c'est moi. Mais pas les contenus. Non, ça met au sens, le sens de ce que l'auteur, le journaliste peut dire, parce que lui, il était là-bas. Bien sûr. Ça, c'est le travail de correction. Correcteur, il est là pour corriger, erreur typographique. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs typographiques qui correcteurs corrigés. Maintenant, capable aussi,
un mauvais misspelling, tout ça là, pour bien corriger. Si un verbe pas Et non, c'est pas un mauvais verbe qui fait une fois un verbe qui plie approprié. ça, mais il n'est pas qu'à sens la substance. Le sens n'est pas capable. La substance, n'est pas qu'à sens, parce qu'il est bien réfléchi à la fin exactement ce que tout le monde a envie importe à son. Et si son nom en bas? Si son nom, c'est bien, il est bien réfléchi sur le texte. Et si jamais il y a un changement là-dedans, vous demandez sur l'autorisation. Avec ce consent, bien sûr. Il ne faut pas obliger de publier, parce que le rédacteur, c'est une responsabilité légale. Il n'est pas obligé de publier le texte là, s'il n'est pas d'accord avec le texte là, qu'il ne pas tomber d'accord. Il n'est pas capable de venir latéralement derrière les deux du journaliste, il vient sans ce texte là. Ça, c'est évident. De la même façon, quand, par exemple, vous sollicitez pour une interview, il ne faut pas obliger de l'interview, mais quand j'ai oui ou non. Oui. Dépendant de votre disponibilité. Et quand je donne une interview, ce qui me supposé dans l'interview avec un journaliste pour répondre à toutes ces questions. Et vous n'êtes pas capable de dicter les questions que vous posez. Il ne faut pas se poser une question, vous connaissez uniquement une réponse. Et de la même façon, le journaliste, quand il peut faire publier sa interview-là, il peut mettre exactement questions et réponses telles qu'il était. Pas qu'à dire, moi, les deux, sans question et sans réponse. Il met une bonne parole dans la bouche. Non, il n'est pas capable. C'est évident. Mais j'aimerais trouver cette situation-là en ce qui me concerne, parce que moi, je ne donne pas d'interview. Il y en a certains là-dedans qui tu donner directement, comme on peut faire là. Ou bien tu peux donner à travers une question-réponse qu'il a envoyée par WhatsApp ou bien par email. Mais dans n'importe quelle situation, il n'y a pas une sens la tenir pour une déclaration, ni une question qui vous posez. Non, on non, va non. ajouter les autres questions qu'on va ajouter après. C'est là, j'en ai fait aujourd'hui, et que ça ne peut pas répondre vendredi. Il y a un nouveau événement mercredi, ou qu'on pose une question additionnelle. Oui, à la rigueur, on va mettre un petit note ou mettre un petit astérisque, on va donner une petite explication en bas. Mais ce qu'il a dit, ou pas un droit, en aucune manière, sans le sens de ce qu'il dit. Et mon question, il vient pareil, comment moi, mon pose dit, et là, sa réponse, ça lui correspond. Sinon, mon question, quand il vient dans l'autre qualité, je vais dire, mais demain, qu'il gagne, donc là, pour vous dire, ah, il répond B. Mais ça, c'est essentiel. Moi, mon apprendre, qui dans certaines rédactions de la presse, printed presse, et dans cette pratique qui, maître peut dire, et me trouve ça. Change le contenu, vous voulez dire? Me trouve ça encore plus que pas bon. Un texte écrit, il y a tellement de controverse, mais tellement il y a un peu à part. On va lui signer la rédaction. La rédaction. C'est quoi la rédaction? Il y en a 50 du monde dans la rédaction. Mais donc, bien quitter les croix, si ça l'a fait une et ça existait, puis arriver de plus en plus depuis quelques temps. Talien nous vient dans le cas de notre cher ami, mettre directement impliqué avec sa caisse-là, et mon ami, ça, parce la reine, bien sûr, ils travaillaient ensemble en moi, dans Top FM pendant l'époque. Et après, il a joint l'Express, mais on a beaucoup de choses pour dire là. L'Italien, nous avons cause dit, mais toujours est-il qu'il Maître Antoine, demain, il a tout à fait raison. Personne n'a pas un droit de modifier la réponse. Il mettait propos recueillis par Habib Moussaïb. Déclaration de Maître Domaine, telle affaire. Mais il faudrait qu'il reflète exactement ce qu'il dit à moi. Et en bas, moi, on mettait propos recueillis par. Tu veux saisir mon liaison? Mais si, comment dire, mais comment mon fausse? Mon question, moi, pose une question, moi, je prends cette question-là, il répond moi. Mais demain, de qui il peut répondre? Ça veut dire, bizarre, il y a une déontologie interne, bizarre, il y a une équipe qui est capable de vérifier que ça affaire-là n'a pas arrive qui a le faire un petit monde gagne un problème pour non rien. Il y a un problème parfois, quand il y a un problème dans la cour, quand il y a un problème, quand il y a juste parce qu'il n'est pas dit ça. Un bouc pas dit ça, un avocat pas dit l'affaire, et elle met d'une manière qui, elle a fait le contexte, on connaît qu'il a fait le gagné. Mais il faut comprendre que c'est qui, moi, je journaliste 50 ans, je fais interview plusieurs petits monde, y compris des gens qui sont en marge de la loi, y compris des gens qui sont en plein dans l'affaire la troupe, des marchands, des planteurs,
moi, je vois les autres, mais moi, faire mon interview d'une manière. Moi, dans une localité, dans plein Williams, dans les hauts, plein de comme tout le monde, des fois, comprenez-moi. Mais, il y a un respect qui est bien là. Le journalisme, on peut dire ça pour moi, j'ai besoin d'un respect de ce qu'il écrit, de ce qu'il dit à la radio, pour qu'il a du sentir une sincérité dans ce monde-là, dit que c'est un homme d'éthique, il respecte l'éthique, mauvais est important, hein. Une importance extraordinaire, sans l'éthique, aucune profession ne peut pas exister. Avocat, il a son éthique, vraiment vrai. Médecin, il a, animateur, tout le monde est là. Mais nous devons respecter, pas galoper derrière ce qui est facile, ne battre, comment gagner une nouvelle, ne battre, après l'endemain grand matin, pas faire des mentirs parce qu'il y a une fausse nouvelle, il a envoyé. Tout à fait. BBC fait peu de breaking news, mais souvent sur breaking news là, papa, check and counter, check ça. Pénal, tandis que nous, CNN et autres, battez cravater tantôt. Et la fois, il ne faut pas même dire ça, fait là, pas navré, d'abord, aussi, il a fait. Mais il faut, bien une déontologie interne. Oubliez la loi, oubliez tout. Mais toi, tu ne pas connaître, toi, tu n'as pas le droit de faire tes affaires. Tu n'as pas le droit de mettre une interview à des enfants sans ses parents. Tu n'as pas le droit de mettre une photo dans la gazette sans ses parents. Moi, je dis que maintenant, filmer une école maternelle ou une garderie, nous filmer d'une manière qu'on ne voit pas le visage de l'enfant. Du bleu, c'est là aussi mon couverture. Oui, oui. Tu comprends? Mais tu as besoin de respecter. Il y a un mot qui souvent pérevine à la surface, mais demain, c'est l'éthique. Nous prenons le cas, nous finissons trouver dans the years, nous trouvons plusieurs bonnes journalistes qui étaient inquiétés, qui ont besoin de CCID, nous trouvons même perdu de travail. Nous connaissons le cas de Melvin Beaton, même Baya Bib. Jusqu'à ce qu'on rentre dans le studio tout. Jusqu'à rentre dans le studio, alors que l'employé est supposé assurer sa sécurité. Nous trouvons le cas de Alkis Ramdin aussi, qui ont dit qu'il peut opérer online. Nous trouvons le cas tout dernièrement de Naren Jassodanon, qui vous connaît très très bien, qui finit suspendu sans une vraie explication, sans qu'il passe par un comité disciplinaire. Et par la suite, il peut continuer un petit peu son travail, mais il fait un communiqué qui finit tomber, qui dit qu'il peut dissocier la compagnie avec Naren Jassodanon, qui est sous suspension pending an inquiry, et il n'est pas mandaté pour les questionner quelque chose qu'il peut faire. Donc, et un journaliste, côté sa liberté, côté sa éthique, qui va être capable vraiment d'exprimer dans sa journaliste, il y a un contrat de travail. Moi qui ai un consultant, qui est un contractuel. Donc, les bindings, il y a un pigiste. Il y a un pigiste, il y a un consultant, il y a un contributeur occasionnel, rémunéré ou pas. Oui, il y a un encadré, il n'y a pas un manteau. Mais disons, si nous prenons par exemple... ça dépasse au contrat de travail, mais à la fin du compte, la publication, c'est la responsabilité, rédaction, c'est... Donc, vous voulez dire, moi, s'il est régi par ce contrat, il supersède l'auto droit éthique en tant que journaliste. Il y a une liberté propre à lui, c'est la liberté du journal. Il travaille dans un journal, il travaille dans une rédaction, il travaille dans une équipe. Ce n'est pas un journal de M. Antoine Domingue, mais tu sais qui est créé ce journal-là. Malheureusement, tout le monde parle qui. Voilà. Oui, heureusement. Pour capable, tu sais, je prends toute responsabilité de les deux, et c'est moi qui anime sa média-là. Oui. OK? C'est vraiment un seul du monde. La personne, mais si vous avez une équipe et qu'il y a une rédaction, à ce moment-là, il y a une règle d'éthique qui peut appliquer. Et dans certaines règles qui peuvent imposer par le rédacteur en chef. Et je ne suis pas d'accord avec sa règle. Vous avez contesté lui. Vous avez le moyen pour contester lui. Sinon, ça peut venir un entrave à la liberté d'expression du journaliste concerné. Le journaliste a senti qu'il a une situation qui n'est plus qu'à fonctionner comme il est. Parce que le rédacteur en chef ne joue pas le rôle de rédacteur en chef. Il est plutôt quelqu'un qui peut faire une censorship, une censure. Oui. Hein? Une censorship board. C'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est normalement, puis il a une conférence de la rédaction. Après ça, il y a un article qui vient, et puis il y a une procédure pour comment vous traiter ça dans l'article-là. Comment vous publier les autres aussi, quand? Une petite précision. Oui, effectivement. Il y a des gens qui travaillent dans un journal, ou on appelle ça printed press, right?
mais il y a un rédacteur en chef, d'accord, mais il y a un secrétaire de rédaction, il y a un rédacteur, ces autres qui corrigeaient, ces autres qui commentaient, ils n'ont pas tellement le terrain. Après un bout de temps, tu commences un junior reporter, tu deviens un reporter, tu deviens un senior, tu montes dans la hiérarchie. Mais il y a une hiérarchie, et tous les grands matins, au moins une fois, en général, il y en a des fois, il y a un briefing qui dit, aujourd'hui, quel est le menu de cet après-midi, pour radio par exemple, Oui. pour midi, qui n'en a pour midi 9h du matin, 9h15, 9h30, fait un briefing, qui non. Tout le monde réunit là. Et c'est l'endroit, le briefing est l'endroit, le seul endroit que tout le monde joigne. Right? Mais là, tu dis à toi, qui non, fixe. Mais c'est Antoine Domaine qui fait une conférence de presse. Fixe ça, right? Telle affaire. Toi qui te viens acheter, tout détail. Qui te vient acheter. Ben, rebond. Il y a tout, il y a un langage. Mais moi, le Dieu qui, l'équipe, c'est un travail d'équipe. D'ailleurs, un langage, un journaliste radio, par exemple, bien souvent, il va écouter un docteur ou un avocat, le dit mot qui t'a tout écouter de mon comprendre. Par exemple, on a dit à toi, Ben Rep, c'est un reportage. Il doit faire un tel. Il y a un langage qui nous comprend, ce qui est normal. Une abréviation. Oui, une abréviation très particulière. Mais dans sa structure-là, il est très démocratique. Dans sa briefing-là, il y a un partage, quand chacun donne un petit coup de main à son camarade. Quel angle, c'est un grand problème pour un journaliste, qui l'angle pour prendre sa nouvelle-là. Alors, il y a tout ça là pour discuter. Dans ce cas-là, c'est une démocratie, le rédacteur en chef ou le directeur de l'information ne devient pas un dictateur. Il n'impose pas. Il y a un partage. Et là, nous arrivons à un consensus. Là, il y a assez discuté. Allez, nous prenons un boulot sur ta bout là, nous faisons une premier angle, ensuite nous déarticulons par ici, nous béranger une gâteau d'affaires, nous prenons un bout là. Quand il y a un partage entre celui qui est sur le terrain, celui qui persiste dans la radio, et le directeur, il y a un chef d'édition. Dans la gazette, dans la radio, il y a un chef d'édition. Chef d'édition, lui-même, organise tout, lui-même décider combien, par exemple, je me rappelle qu'il y a une chef d'édition, il a dit, combien de textes il y a là? Il y en a 5. Je dis, mais là, on a 5, il dit, mec terrible, mais qui lui fait, je m'en un problème, c'est vrai, écoute, c'est moi. Il met 4-5 téléphones, il finit besoin de 3 textes. Moi, je me tape des, il finit, fait une gros. Tout ça là, important, ça. Parce que c'est lui qui va écouter à la radio, ou c'est lui qui va acheter un journal. Il y a le début contre les Mauriciens, bien grammaire contre l'Express. Il y a la cité sur le journal, il y a Télé, et trappe ça journal-là, so-so. Moi, après, côté Mauricien, 3 heures, dans tout le monde, tu vas acheter la gazette, 3 heures, mettre claquer, puis acheter la gazette. La gazette a saut, quoi dire. Et tu as donné du monde là un produit. Mais tout ça là, comment mettre une idée qu'il y a un ensemble, et à l'intérieur de chaque rédaction, qu'il y ait une rédaction de la radio, qu'il y ait une rédaction de la radio-télévision, qu'il y ait une rédaction d'une radio web, ou une télévision web, whatever be la forme, le format du média, besoin dans l'équipe, et ça l'équipe-là, les besoin d'un chef bien sûr, les besoin d'un capitaine, mais besoin d'une démocratie. Puis vous demandez où est la guerre pour la démocratie, où est la guerre droit à la parole, où est la guerre liberté d'expression, c'est mal à l'intérieur dans vos rédactions, c'est comme ça quand même. Une façon. Mais this is not accepted. Mettre par l'expérience pour dire, moi, partout quand on a assisé pour responsable, pas de titre, hein, mais souvent responsable, mais moi, on me dit, causez papa. Mais tais-toi, moi, toi, mais qui fait, moi, impose l'autre. Il est là d'être un fin moment et que mon expérience, vous dire sa langue là, est meilleure. Surtout trouver que moi, a raison. Quand il y a un reportage là, pas un semblant. C'est un petit maître, il sait dire, quand on veut dire, est-ce qu'il y a du monde dans une rédaction, il y a la liberté, il y a l'indépendance. On dit oui et non. Il a, mais il y a quand même un travail d'équipe. Il n'est pas l'honneur. Il n'est pas l'honneur, il n'est pas quand il veut garder tout seul, il peut aller, il peut dans l'équipe, on dit. Mais s'il peut dans sa
articulation, sa partage, sa respect de l'opinion de l'autre, respect de la différence, si pénal ça, mais il y a une dictature, mais qui nous fait une rédaction d'une dictature, après nous la guerre qui pénal, nous la guerre pour freedom of information, nous la guerre pour liberté, nous, bien commence contre nous. Les cas aussi qui voient une censure. Ouais. Seulement une dictature, les cas qui voient une censure. Mais De justement, ce qui les journalistes. Le rédacteur en chef n'est pas capable d'exercer une censure sur la rédaction. ouais, c'est-à-dire le rédacteur en chef ou le directeur à l'information, lui, il censure, ça ne passe pas, ça passe, ça ne passe pas. Mais il a quand même le droit, pour me dire, pour voir si il y a une ligne éditoriale. Oui, mais la ligne, il n'est pas capable de dépasser. Il n'est pas capable, il a une dictature, comment dire, il n'est pas capable de faire exercer une censure. Il est bien, comment on peut expliquer, il est bien tout un juste milieu. Il est bien préserver une certaine indépendance aussi. Parce que si on n'a pas acheté un journal de propagande, personne ne peut pas acheter un journal de propagande. Si on n'a pas mettre publicité dans un journal de propagande, qui ne va pas rien. Tout journal pour les cas vendre, lui mettez là-haut, journal indépendant. C'est pas créé par Raoul Rivet en Ouais, les Mauriciens, c'est ça. Ben oui, mais ce journal-là n'est pas indépendant. Pourquoi ne pas intéressé par acheter un journal qui n'est pas indépendant et qui soit l'information, soit une idée qui est véhiculée, soit l'information pas correcte. Vous comprenez? Et à ce moment-là, il y a un problème avec ce lecteur. On est judge, c'est lui qui juge, c'est les lecteurs qui acceptent. Bien sûr. Pas seulement le lecteur, aussi l'annonceur. Ben, l'annonceur, oui, parce qu'il va vous mettre casse dans la. C'est moi, j'ai l'opinion un petit peu nuancée, non. Moi, mon pensée, qui me fout d'accord avec ce que Maître Antoine Domingue dit, c'est-à-dire qu'il nous disait, non, nous ne pouvons pas ouvertement, nous pouvons faire la propagande de MSM ou de X, Y, Z. C'est moi, j'ai une façon de penser, c'est, je présente, moi, je comme vous dire ça tout le temps. Oui, oui. On ne peut pas être indépendant ou neutre face à un cas d'injustice flagrant. Sinon, tu deviens complice. Ou les diamants, ils prennent les déçus. Non, c'est-à-dire que moi, indépendant, moi, Oui. moi pas partisan. Mais c'est moi, si je trouve une affaire peut arriver, qui maintenant peut faire une affaire. Clairement, il y a injuste, il peut prouver il y a injuste. Mais moi, journaliste, moi, je suis tranquille. Déjà, moi, je suis tranquille. Pas rester tranquille, bien sûr. Non, Au j'ai diamant, pas les au droits, besoin j'ai pas les droits. d'un cadre idéologique. Pas moi indépendant, oui, mais on n'a pas partisan. Mais seulement quand il y a des femmes. Nous rentrons un coup de ce qui fait passer là. Oui. Un tel, OSB, Clou, mon camarade Bruno Raya, il fait une conférence de presse, l'Indien qui pas de permis, une base communale. L'Indien, il va dire ça, dans une conférence de presse. Moi, je veux dire, notre inbox, je dis, ton bien faire, ton tir, je dis, mais faire, toi, un devoir, aller jusqu'au bout, et mettez qui voilà tes affaires. Mais effectivement, c'est une injustice. Tu ne peux pas donner du monde permis pour lui faire un concert parce qu'il y a une population générale, ça y est, créole. Tout le monde créole par un droit, il a droit à hymne national. Parce qu'on va couler là pour toi. Mais il y a une affaire qui vient dénoncer. Jagaï, tu dénonces, mon dénonce lui, jusqu'à l'an dernier, qu'il continue à arriver. Mais ton quelque chose que tu peux faire, il y a un journaliste qui vient mettre une caméra cassée dans une box. Oui. Parce qu'il venait avec un appareil, l'après il a dit un look de l'auto. Et un look de l'auto là, il dit. Mais, et maintenant, mettre caméra dans une caméra bien sophistiquée, pour si jamais tu veux poser quoi que vous connaissez comment on peut dire. Mais, parce que vous avocat, vous connaissez comment. Mais quelle manière ça m'a dit, on a mauvais tranquille. Deep, ce garçon, quand il continue de disparaître, il dit, monsieur Deep, quand ce garçon était monsieur Deep, quand il allait dos, bon, à la management, mon frère, je dire ça. Mais oui, dénonce ça dans l'interview. Non, mais justement, c'est dénoncé. Quand on dénonce, on ne perd pas son Tu indépendance. dénoncer le fait qu'il fait ce corps. Oui, c'est le glow. Oui, en termes de Sorry, hein, non, il fallait très important la protection des sources, maître Domingue. En fait, la chose, c'était un commentaire, c'était une observation. Comment en constitution, c'était une opinion. Oui.
Donc, moi, je dénonce le fait que le commissaire de police, ce garçon, fait poursuivre, après qu'il est condamné, une sentence, ensuite, il gagne pardon. Oui. Une Grâce poursuite présidentielle. devant la cour, Mhm. pour, je ne sais pas combien, 80 cas, je ne sais pas, beaucoup de cas. Oui. Et qu'il est accompagné par un policier, passe par la porte derrière, réservée aux magistrats, passe par parking, passe par Oui. l'ascenseur réservé aux magistrats, quand l'avocat va rentrer sans gagner permission. Et qu'il passe par la porte derrière, McDo, il rentre dans la cour. Comment tu dénonces ça dans une interview dans le week-end, dimanche, et à partir de la semaine d'après, il passe par la porte de devant avec un bouncer. La police disparaît. Mhm. Et bien quelqu'un qui a au moins le courage Oui. pour une dénoncer ça. Dénonce ça. Oui. Comment? Et moi, je suis même dit qu'il a destitué sa commissaire de police là. Tu as une interview avec Jean-Claude Antoine. Il est démissionné, il y a le dit. Il a suffisamment d'éléments pour destituer sa commissaire. Capable de destituer, non, on va connaître légalement. Moi, je dis moi, tu parles dans l'affaire de Rantayal, il a suffisamment d'éléments. Quand Oui, Dayal, on parle ça avec Rantayal, il a suffisamment d'éléments pour destituer Il le a commissaire de police. il a plus d'éléments. Peut-être plus, ouais. Si nous prenons une vidéo Mais Mustapha. il y a des affaires qui permettent de mettre, et mon cousin explique ça à Bandioun, mon conseil Bandioun individuellement, maintenant, moi, j'ai l'occasion, c'est-à-dire, take the opportunity, comme on veut dire, faire attention, Oui. n'a pas faire amalgame. Et non, un journaliste de l'Express, puisque c'est l'Express qui suspend Naren Jasoudanan. D'accord? Oui. Il y a un cas de suspension. La question, maître a dit à nous clairement, quand suspend un jour, quand un HR department ou le service HR les suspend un jour, et non, une procédure, Oui, il y a une non? procédure. Oui. Moi, mon gars de suspension, dès qu'il m'a suspend, Oui. j'amène faire formal job, j'amène amènement devant le comité disciplinaire et j'amène paiement mon basic salaire. Donc, mon demande, maître, explique-nous un coup comment, dans une entreprise, on peut suspendre quelqu'un, même dans le public, hein, et la police suspend des gens, l'autre, tu gagnes, l'autre, la paye, tu rappelles ça? Oui. Mais comment ça se fait? Même à la MBC, tiens. Si vous Comme suspendez un comment- employé, vous avez une raison pour suspendre. Mhm. Vous avez une raison disciplinaire. Vous avez servi l'exercice d'un pouvoir disciplinaire qui est un pouvoir inhérent de l'employeur. Tout employeur, étant donné la nature du contrat de travail, il a ce qu'on appelle un lien de subordination. Bien sûr. Donc, vous subordonnez à l'employeur. Mhm. Vous soyez esclave à cause de ça. Bien sûr. Donc, il est capable d'exercer ce pouvoir disciplinaire pour suspendre avec paye pendant un temps limité, aussi limité que possible. Et d'après la loi, il a donné une raison qui fait une suspension. Normalement, suspension, il n'y a pas une dette. Et vous avez un comité disciplinaire, maître? On ne peut pas encore avec le comité disciplinaire, avec une suspension là. D'accord. Avec une suspension. Suspension, vous avez une raison. Ça veut dire dans l'exercice d'un pouvoir disciplinaire inhérent à la nature du contrat parce qu'il y a un employeur qui a suspendre. Puis, alors là, ce qu'ils ont dit maintenant, c'est parce qu'ils nous peut faire un rapport, nous peut faire une enquête. Donc, nous avons décidé pour suspendre. Oui. Mais d'après moi, tu vas mettre sur raison spécifique. Qui rapport il fait? Ou employé il fait un rapport le groupe. Donc, nous décidons pour initier une enquête. Et pendant l'enquête, nous suspendons. Mais qui rapport, qui ça supérieur à une fait? Pas connu. Oui. Moi, je pense que dans la loi, là, le mal est interprété, vous avez donné une raison spécifique. Maintenant, suite à une raison spécifique, et dans l'enquête déroulée, capable dans les autres affaires qui viennent à la surface, Émerger, et à ce moment-là, il y a une letter of charges qui vient après, officiel. un comité disciplinaire. Pas parce qu'il y a une suspension, on veut dire automatiquement, Ou bien passer une il y a une letter of charges, puis il y a un comité disciplinaire. Et il y a une procédure, c'est bon quand même. Oui, il y a une procédure, automatiquement. Dans chaque entreprise, il n'est pas nécessairement pareil, parce que dans certaines entreprises, il y a ce qu'on appelle une procédure agréable qui est signée avec un syndicat, qui est négocié. Non. Et là, par exemple, moi, dans CB, il y a une affaire qui s'appelle Internal Regulations. Mhm. Je suis Internal Regulations.
Si il y a un délégué syndical, etc. Par exemple, dans un CIB, il y a un cas, par exemple, au cas de lui. Et dans CIB, si et non, un incident est arrivé, qui a donné lieu à une procédure criminelle, Oui. à ce moment-là, quand il est devant la cour, CIB n'est pas capable d'aller de l'avant avec une procédure disciplinaire tant qu'il est la cour pas terminée. Oui. Hmm. Ok. Mhm. Donc, il y a Oui. Donc, il y a un jugement, là. Il y a une un série. jugement de la cour d'appel, là. Justement, Il y a une restriction. Même le workers' rights Act, si Maintenant, l'exercice du pouvoir disciplinaire, d'après moi, il est sous contrôle de la cour. Oui. La cour industrielle est incapable d'exercer une juridiction, un contrôle, l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur. pas l'employeur. Et si le travailleur n'est pas satisfait de la façon qu'il s'est fini exercer, il est capable de bureau de travail de faire une complainte. Katia, par exemple, qui est payant, que l'employeur paie en dehors de la procédure disciplinaire. Moi, je donne un exemple. Hein. Il y a un employé qui aussi est dans une fonction dans une coopérative de crédit. Oui. Qui occupe, disons, Sugar Industry Fund Board. Bon, là, il y a l'inspecteur, un carocan, une plantation. Dans le cadre de sa fonction comme un président d'une coopérative de crédit, et dans certaines complaintes, il fait contre lui et contre son trésorier principalement. Ce n'est pas une raison pour exercer le pouvoir disciplinaire parce qu'il est demandé sur contrat de travail. Okay. SAEB, tu fais ça. Oui. Et c'est un abus de la procédure En dehors disciplinaire. de travail. Le lendemain, magistrat Kamsing devant la cour industrielle, il gagne là. Et malgré que tu as un senior counsel que tu peux présider, Oui. un senior counsel que tu peux poursuivre les affaires, le lendemain, la cour industrielle, il gagne. Et finit à payer plusieurs millions de roupies parce qu'il l'employeur finit sorti en dehors du cadre légal de la procédure. donc, là, dit Procédural impropriété, un peu comment nous dire. Il n'est pas tout à fait une procédure impropriété, c'est dire qu'il n'est pas capable de servir le pouvoir inhérent de la discipline s'il n'est pas rendu de scope sur le travail. Oui, oui, oui. Ici, c'était quelque chose qui concerne son activité en tant que président d'une coopérative de crédit. Rien à faire avec son contrat de travail en tant qu'inspecteur. Mais demain, il est très intéressant ce que vous pouvez dire parce que nous trouvons ici dans le passé le cas de Yogita Babu, qui par exemple, qui est une radio qui vous connaît très très bien, qui finit de sanctionner pour un propos qu'il a tenu en tant que président de ce syndicat. Yogita Babu. Justement, nous connaissons ça très bien. Oui. Et lui aussi, moi, j'espérais qu'il maintenant, pour moi, je dirais, je vais aimer personne, depuis tout le temps, je dis, quand finalement l'injustice à l'égard de quelqu'un, oui. Le gouvernement qui finit parce que tout le monde est fatigué avec la manière de gérer de l'autre, il est incapable de rétablir la justice. Mais seulement mon envie retourne là avec l'autorisation des maîtres et eux-mêmes, c'est que n'a pas prend tout les journalistes de l'Express quand je viens dans le terrain, appelle-le chatois. Non, les mots est faux. Non, on connaît ce qu'on veut dire. Et la manzaine, l'autre a le retrouvé dans une place, mais t'as l'Express, et dans du monde. Non, mais je peux faire ce travail. Non, mais il faudrait qu'il nous fasse une distinction entre celui qui est le directeur à l'information et celui qui est le responsable de HR ou whatever. Nous devons faire une distinction entre les agissements de ces deux personnalités-là. Moi, je dis, moi, pas de problème, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Mais pas amalgamer et mettre tous les journalistes qui sont sur le terrain. Oui. Par là. Dans une condition bien difficile. Moi, mon camarade, il fait téléphone-moi. Il m'a tourné, tu retrouves dans une place, dans une dîner, je sais pas qui. Maintenant, il toi, il regarde tout. Il faut en dire. Encore que ça soit 60 là. 70%, 80%, des monnaies de votre pourcentage. Donc, la peur d'accuser quelqu'un de chatoyisme et méchamment et malhonnêtement et faussement, me dire, faire bien attention quand je trouve un journaliste express ou Saint-Plus, etc., comprend que les journalistes ou celui qui écrit des opinions, l'affaire, ne sont pas des chatois.
et je peux faire du travail, mais ça m'a du monde qui commence à mettre une fait dire, qui paraît toi, ou pas prendre l'article ou Fosni qui ramène dire ça. Et ça, il y a du monde qui peut faire, là, l'élection est finie, et il y a du monde qui finit. Il finit pour Angoula. In sens beau. Peut consacrer un éditorial, et certains du monde peuvent dire la mondiale, le radio. Notez, regardez qu'il y a mondial. Il y a du monde qui croit qu'ils sont capables de mettre 6 années, parce qu'ils croient et ils disent que cette alliance ne va pas durer entre Angoula et Béranger, pas une sa synergie qui nous veut dire là. Ça m'a dit là, je crois que vous pouvez mettre 6 années. Je crois que tout ça, c'est faux, que tout le monde fait pendant 10 années pour le bénéfice de l'eau. Non. Moi, moi, indépendant par rapport à partisanerie, vous connaissez, mais seulement, nous ne pouvons pas accepter que sa majorité écrasante, qui est incroyable, qui est votée, Maître Ndiali, il vient de nier une coupe, parce que c'est lui qui a dit 60-0. Moi, il y a 60-0. Moi, il pas possible, à l'époque. Hein. Moi, tu arrives 58 détruits. Enfin, on ne va pas le faire, ça. Mais il faut comprendre que les employés, les journalistes, les rédacteurs, tout le monde qui travaille dans la rédaction de l'Express ne sont pas des vendus, ne sont pas des tchatois, ne sont pas des turncoats, ne sont pas des sans-air kazakhs. Il ne faudrait pas nous mélanger tout et nous, injustement, pour atteindre à l'intégrité et l'honnêteté. Ça m'a dit là, ça m'a dit là, qui qui écrire, qui signer, nous devons respecter et nous devons dire qui sont là, qui fait, mettre une fait qui explique sans être à l'intérieur d'une rédaction. Quand il y a toi l'Indienne d'affaires, ben là, il faut ça, après, Abib Moussa est en bas. Mais Abib Moussa, il finit sur la case. Les journalistes, ils finissent la case. C'est les rédacteurs qui secrétaire de rédaction, whatever, qu'il faut ça. Là, non, demain, on peut dire, mais Antoine, demain, il dit ça, signé pour écrire pour Abib Moussa. Et là, on dit, ça mais mes amis, il dit ça. Moi, c'est vous des amis, il dit ça. Mais qui ça, quoi, la guerre avec la chef là? Tu vois la guerre avec chef, toi? Les chefs là, du cas, foutre en haut, c'est la vie reine. C'est compliqué. Le temps passe très vite. Maître Domingue, et nous pouvons conclure dans quelques mois. Maître Domingue, nous pourrions prendre un petit peu le cas de Naren Jassodanon pour nous gagner un petit peu plus clair, pour qu'il y ait un journaliste à l'avenir, c'est un petit peu plus clair là, on explique un petit peu de manière, un journaliste, un employé, les binding, les régit par un contrat qu'il a, qui dit, il y a certaines choses qu'il a fait ou il n'a pas faire, mais est-ce qu'un journaliste, quand disons, il y a un cas de suspension, pending an inquiry, whatever, un comité disciplinaire, est-ce que ça dit là, il est condamné, comment dire, il n'est pas capable d'émettre aucune opinion, il n'est pas capable d'écrire aucun papier, et qui recourt il y en a, ou est-ce qu'il, comment tu peux dire, est-ce qu'il est capable de solliciter, par exemple, mettre un case, je ne sais pas moi, une breach of constitutional right sous section 12, pour dire qu'il prive d'émettre l'opinion personnelle. Non, c'est-à-dire une perspective qui est là, parce que mettre quand même, il va pas dire nous tout exactement qui move pour faire ou d'Asoudanen. Et donc, dans l'ensemble, qui a fait là? Qui a fait, comment on peut dire, Comment on fait dire le principe, c'est qu'il vient dans l'exercice d'un pouvoir disciplinaire dans le cadre du contrat de travail. Pas quelque chose qui soit en dehors du cadre du travail. Deuxièmement, il vient dans une raison qu'il vient mettre en avant, on écrit. Ça communique sans raison. Là. Troisièmement, suspension vient avec pays. Oui. D'accord? Ensuite, suspension pas qu'à une durée qui est disproportionnée. Hein? Ça n'est pas possible. Ensuite, il y a une enquête. Vous supposez qu'il y a une enquête quand il y a eu un inquiry, je ne sais pas qui c'est. Il y a fait des deux côtés. Ouais? Il y a aussi qui s'est employé là, qui a eu l'occasion pour participer dans l'enquête là. L'enquête pas qu'à faire les deux, sans paiement, sans entendement. Bien sûr. Donc, là, il n'y a pas une enquête indépendante et impartiale. Là, par exemple, note, comment tu peux servir le mot impartial. Deux maîtres mots, c'est indépendance et impartialité. OK? C'est des concepts que tout le monde connaît. Il y a beaucoup de littérature là.
Et Mais dans la donc, pratique, nous paraît-il. entendons qui, non, on peut dire que c'est qui nous expecte, Oui. qui la loi expecte. L'expecte qui est une enquête indépendante et Oui. impartiale. Nous expecte qui, ben, c'est une procédure disciplinaire, même façon indépendante et impartiale. Et dans l'indépendance et l'impartialité, dans le cadre de la procédure disciplinaire de l'enquête, ils écoute ce qui travaille là aussi, n'a pas dire. Parce qu'on va prendre une affaire derrière sur les dos, après, on va mettre une letter of charges, après, on va un comité disciplinaire, sans ligne l'occasion, présente sa version dans le cadre d'une enquête. Qui fait mauvais dire ça? Si moi, j'ai une raison pour disculper moi, vous avez une mauvaise version, on va mettre letter of charges. Parce que sinon, il va arriver. Vous finissez maintenant letter of charges sans vous écouter moi. Et là, quand vous écoutez moi pour la première fois dans une comité disciplinaire, vous ne devez pas mettre letter of charges du tout. Parce que vos explications sont satisfaisantes. Donc, il y a une procédure, une étape qui besoin suivre. Et il y a un principe qui s'appelle Principles of Natural Justice qui besoin suivre. Sinon, pendant ce que vous appelez derrière, une procédure irrégularité capable de soulever. Bien sûr. Parce qu'il y a un devoir de fairness vis-à-vis de l'employé. Oui. Il ne voulez pas qu'il y ait la perception à la fin que le public, que les autres personnes dans les environs gagnent la perception. Ce n'est pas l'exercice d'un pouvoir disciplinaire, c'est plutôt vous pouvez sanctionner du monde là. Vous pouvez suspendre pour les pas travail pendant sa période critique de sa élection là, pour qu'il m'a dit garding order. Mettez que m'a dit seul à tous. Pendant sa période là, et Tchassolanan n'est pas le seul journaliste qui finit suspendre pendant sa période là. Il y a aussi Yaban, MBC, suspend depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a aussi du monde qui a allé forcer les partis. Donc, avant les élections, il y a plusieurs, au moins deux cas que nous connaissons. Le cas de Niabal, le cas de Tchassolanan. Et tous les deux cas en cours, live, en cours actif, nous ne pouvons pas préjuger le là. Bien sûr. Non, bien sûr. Nous ne pouvons pas préjuger, mais nous pouvons causer en général qui a le droit qu'un employé, non, qui a le droit qu'un employé aussi, non. Qui employé est capable de faire, qui n'est pas capable de faire, qui l'employé est capable de faire, qui n'est pas capable de faire. Donc, si il y a un manquement, travailler là, il y a un bureau de travail là pour porter sur l'intérêt. Quand le bureau de travail, il a fait un problème. À ce moment-là, vous allez une enquête approfondie. Moi, je bien sûr, maître Antoine Domingue, et moi, je suis très, très touché par ce qui m'arrive, très personnellement touché par ce qui m'arrive Naren, mon condi. Je ne vais pas le là, parce que ça fait continuer. Moi, je demande au gouvernement, au service, aux plateformes, on demande au gouvernement qui premières affaires, mon étudier, mon redire, dès qu'il est capable au plus vite possible, prise tout ça, la loi, tout ça, règlement, tout ça, procédure, protocole qui ferme nous bâillonner. Vous connaissez qu'il y a un radio, il sanctionné, il interdit, il suspend pendant des jours, au moins 4 fois pendant Covid. Vous connaissez qu'il y a un suspend pendant des temps, juste parce qu'il servait un mot qui est considéré vulgaire. Sans lui, et me dire avec. Donc les règlements de David Béranger, avec tout le monde les autres. Si les autres bizarres, dans une semaine, nous avons fait la liste de tout ce qu'il faut changer et nous sommes capables de dire à l'autre qui bizarre. Ou pas capable, mot critique. Vous connaissez qu'il y a dans la loi de Sédoul, maître à corrigement, et n'a pas ce qu'il dit, qu'on n'a pas un droit, commente, critique, une déclaration et un jugement du chairman de IPA. Vous pouvez rien. Et là, mais c'est moi, mon capable critique, un verdict, une sentence de la Cour suprême, du CFI et même du Privy Council, grâce à Douarika. Vous vous rappelez le Douarika que j'avais, petit contexte, c'est ça, le Privy Council dit pas qu'à empêcher, dans le cadre de mon pas insulter personne. Right? Et d'ailleurs, qui fait, et dans la Cour d'appel,
si la cévuse ou les cévuses, les qui est faillible, le voiture dans la cour d'appel. Le fait qu'il est dans la cour d'appel veut dire qu'il a une possibilité de faillibilité. L'infaillible est Dieu. Donc, quand je vous dis ça le radio, mais prends un statut maintenant, mettez une photo, allume la cousine. Là, maintenant, je vais mourir au bout de la ligne. Mais vous ne pouvez pas faire aucun différent. Vous ne pouvez pas faire moi. Mon Dieu qui est magistrat, un juge, ou la cévise, ou tous ces gens-là, y compris maintenant l'autre, ce sont des humains. Et tout humain est faillible à un moment donné. Donc, mon Dieu, encore une fois, la peine en voulant. Voir tout ben cadre que peut- Qu'est toute la loi des pesticides. Et peine à beaucoup dans la période Covid, qui profitait maintenant de le Covid, mais tout ce qui a été dans le monde, aller dans la Fais ça. Si vous écoutez nous là, nous allons tout le monde nous dire, si tout le monde dans la loi, guette bien, tout ce rapport qui mettre une féclière rapport, nous-mêmes nous avons un rapport, nous-mêmes nous avons une idée, qui est un coup comment consolide ça affaire qui appelle le droit d'informer, ma liberté d'informer comme journaliste, et le droit du citoyen d'être informé, nous renforcer, nous garantir, mais sauf évidemment, tout ça, mettre là-dedans, mais c'est faire une affaire qui, demain après 5 ans, on va dire que effectivement, ce gouvernement-là a fait ce qu'il a dit. Il a put into action his intentions. Moi, je sais que je demandé. Moi, je suis égoïste, comme je dis, je dis, oui, pour le moment, je demande. Il y a beaucoup de réformes pour Et il y a aussi un BC, Oui. vous autres. Pas de condescendance à nous, M. Anout, mais à l'autre. Vous avez une révision de quoi la télévision. A oublié jamais de fatigue maintenant pour one-sidedness. Mais moi, quand moi invite un ministre, il n'est pas venu. Moi, invite un autre. Il demande que c'est pas mon invite ministre. Mais mon invité à la presse. Mon invite maître domaine et mon invite à tout dans le ministère de la Justice, par exemple. Mais s'il ne vient pas, je ne vais pas faire l'émission là. Donc, bien trouve tout ça, ces affaires-là, et dans un board, et dans un chairman, qui ne pas le PC à l'affiche qui est collé. Sorry, mais un petit monde qui est capable d'administrer. Moi, je trouve ça, M. là, mon certain qu'il n'est plus d'accord. Moi, je dis ça, je suis abonné, moi, tous les mois, je suis là-bas. Mais il comment il appelle qui sont Gilbert? Il y a un beaucoup extraordinaire. Il est juste, il donne toi raison quand on a raison, et toi, vous parlez. Mais nous avons un monde comme ça dans l'IBA. Il y a une senior counsel de longue expérience, lauréat. C'est un beaucoup extraordinaire. Hein? Lauréat de la Bourse d'Angleterre pour le Royal du Philippines. Ancien élève de London School of Economics. Et il y a une longue expérience. Non, il est très bon au moment de Get-Lee. Get-moi expliquer quoi les affaires. IBA veut dire Independent Broadcasting Authority. Mais where is the independence là-dedans? Italie aussi appelle independent même. Mais quand on est independent là-dedans, on trouvait qu'il a maintenant nous gagné le Facebook. Et nous trouvons pendant la campagne. On était le Facebook qui a été pour critiquer le gouvernement. Dans les sujets qui suivent, out. Mon mettre un texte, taper l'opposition, mon manière de dire, tiens, madame, ça restait. Un man du monde, il met une grosse affaire, mon bureau tire ça. Il y a something wrong with it. Nous trouvons pas. Avec moi, Oui. le bon Dieu, ce qu'il vous peut dire. Pendant le règne du MSM, une remarqué qui finissant la loi complètement, avec un niveau de la loi, dont un des buts non avoués, c'était de se débarrasser de Gilbert Ritchie, qui est un monde complètement indépendant, de longue expérience dans sa complaints committee là, qui fait son propre. Oui. À la satisfaction de tous, change le système, met une nouvelle procédure, un nouveau comité, avec pour moi, selon moi, mon opinion, seule raison, c'est de se débarrasser de lui et de le remplacer par un junior. Il y a un senior counsel, mettre un junior dans sa place. C'est ça qui vous dit là, la question de l'infaillibilité, vous dites avec un Labouzi. Non, c'est cette manière de parler. Oui, vous dites que c'est pas là, il y a un reproche sur ça, parce qu'il m'a dit, on peut cross the line, on peut cross un red line. C'est pas vrai.
Ce qui vous dit, on a parfaitement raison de ce qui vous dit. Qui fait vous dire ça? Parce que Privy Council lui-même dit dans le jugement, the right is not to a system of justice which is infallible. The constitutional guarantee is to a system of justice which is fair. L'infaillibilité, la doctrine de l'infaillibilité dans l'Église catholique, c'est l'infaillibilité papale. Il y a une doctrine dans l'Église catholique Non, c'est vrai. que le pape est infaillible. Parce qu'il y a- Le pays n'a aucune Oui. doctrine dans la justice que un tribunal est infaillible. Il n'a sa garantie là. Pays n'a Il sa a simplement la garantie que le tribunal doit être fair, équitable, juste. Ça qu'il a comme garantie. Pas l'infaillibilité, parce que si tu as l'infaillibilité, pas tu peux aller à la cour d'appel, pas tu peux Mais aller non, à la cour d'appel. Il est Pas toujours avec- questionnable. pas trouvé, non. D'ailleurs, fait que j'ai là, pas tu peux aller à la cour d'appel. oui. Pas de non. Quand tu peux aller à la Privy Council, généralement, il y a 3 degrés de juridiction. Original, appelé Privy Council. Tu peux aller à 3. Oui, bien sûr. Il y en a plusieurs remparts. Quand tu peux aller à Même, même pour la peine des mots, par exemple, maître domaine, Oui, un recours à. toujours. Quand tu peux aller à Tier 1, Tier 2, Tier 3, dans le cadre de la peine de mort, quand tu peux aller à Tier 1, Tier 2, Tier 3, Oui. plus recours devant la commission pour vendre grâce. Ça accomplit son cours. Quand tu peux aller là, pas tu peux notre- quand tu peux aller là, tout ça va être différent. Parce que tout est faillible, tous les systèmes, ils Moi, craquent. oui, bah, demande maître des affaires qui savent tardivement bien depuis longtemps. Nous avons discuté une autre fois. Oui. Ces affaires qui appellent diffamation criminelle, quand bana arrestable offense existait dans nous la loi. Non? Oui, code Et pénal. dans beaucoup de pays, ils abolit ça. Non? Oui, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas qu'à faire une demande? Dans tout le peut demander là. Ou la liste est longue. Non, non, on l'a dit, mais on l'a dit tout long. Il a 10 ans de souffrance, moi-même, j'ai la liste à ballon. Bien sûr. Non, on veut dire comme ça qu'il va arrêter tout dans matelot. Oui, quand avec la diffamation criminelle. Est-ce qu'il paraît trouver une. Mais bien faire en sorte, mais ça, ils vont aller au réforme commission, voyez, et ensuite faire réformer ou bien complètement abroger. D'ailleurs, depuis plusieurs fiches, souvent, on connaît qui ça la loi, notamment des études, parce que n'est bien appliqué. À moins que vous suivez un régime MSM, un régime autocratique qui à tout prix, puis envie, arrête pas du monde, empêche les autres de penser. Exactement. Hein, Pardonne-toi, cochon. Cochon. Ton coup ruban, ton coup banderole, l'ON au point parce qu'il s'est une bonne visibilité, ton coupé, arrête-toi, à la pagaille cochon. Ouais, le cochon. Pourquoi pas? Ouais, le cochon, mais en plusieurs jours, jusqu'à qu'il arrive la veille élection, là, tout le monde commence à couper, comment il est content, personne n'a pas qu'à prendre aucun action. Il est trop tard, là. Non, ils n'ont pas qu'à prendre aucun action parce qu'ils ont trouvé qu'ils sont en zéro là, puis rapprocher, Oui, c'est donc, inévitable. oui. Donc, vous sentez un Et basculement en M. termes Moustache, il ne passe pas là, et j'ai une difficulté terrible. Donc la police n'est plus capable. Non, non, on a raison, il y a manqué de choses qui, l'État, le gouvernement qui peut finir, le Premier ministre, son ministre, c'est lui qui va être responsable de tout ce qui concerne les médias, et dans MBC, Oui. et dans certaines radios qui financent. Bon, moi, c'est Télécom, vous connaissez qui vous peut dire. Oui, oui, oui. Mais ça m'a fait c'est inquiété. Oui. Et dans un channel qui, et dans une fréquence qui est libre, et dans un monde qui, si nous voulons élargir la démocratie, nous n'avons plus de radio, le moment en faveur, moi, Même, puis non, pas de problème. même la loi ICTAR sur la Mais bien, il y a une vérité. loi, et bien, il y a une équité, Oui. et bien, pas. Qui fait toi ton gars, ça compte un peu publicité la loi. Telle radio, taux d'audience, parce que faible net, comment il gagne sa quantité Oui. de publicité là? Quand ça va sortir, comment il s'en est arrivé? Comment les autres ils traînent? Quand il y a un tiers déjà pour la tête, moi, je dis. Oui. Quand tu peux faire, tu peux battre ton bout MSM, tu peux gagner un contrat de publicité à long terme de la SPM. Comment il arrête de battre ton bout MSM? Perdu. Il commence à critiquer MSM avec raison, d'ailleurs. Mhm. Il commence à faire campagne contre MSM, et ça, automatiquement, et tout ça publicité envolée, et tout ça va locataire dans Peninsula Allez, qui Ferme robinet, comment dire. tu n'as pas autorité tout là. tout une bousée.
On peut aussi à un moment, tu peux essayer d'introduire les cybercrime et cyber security bill pour ces blocs du monde. Moi, pas content, moi, présente pour excuser encore une fois, moi, pas content, critique, dans l'endroit que mon travail. Tu connais bien, mon travail dans Radio One, mes amis m'ont critiqué Radio One, moi, pas content critiquer, mais là, dans le cadre de ce débat-là, nous pouvons bien dire qu'il finalement une pression, y compris pas seulement les journalistes que je suis moi pendant 10 ans, mais y compris le directeur là lui-même. Et la pression, et la boycott. Dis-toi, demain matin. Ah ben ça, boycottage, boycottage par l'État. La guerre qui soit pendant assez longtemps, l'Express, une victime de ça, et l'Express, une critique ça pendant très longtemps. Et une fois, moi, tu dis, comment tu tiens le pauvre, tu dis avec un CCFJ chicken, je dis, mais autant dire que le gouvernement, il boycotte l'Express. En fonctionnel, et puis il gagne recevoir l'Express. Moi, je peux recevoir, mais moi, je recevoir ça et bénévolement, à titre gratuit. Ça va répondre à ma question. Est-ce que tu me donnes une directive pour arrêter d'acheter l'Express? Exactement. C'est ma question. Tu peux dire l'avion, tout ça là. Donc, l'avion, on les vend à part. Oui. Nous rappelle bien l'Express à un moment donné, nous-mêmes, nous pas trop connaissons, nous connaissons Axel Chéné aussi par là. À un moment donné, fait sur valise. Nous rappelle avec, nous révèle beaucoup avec l'épisode menté, nous rappelle les titres virulents dans une conférence de presse. Quand il y a Euroloan, nous rappelle ça. Axel Chéné, Melvin Bitten, même où. Nous pouvons conclure. Ça dans l'Express aussi. Ben non. Finalement, il a fait son propre publication, une fois tous les 3 mois, économiste, moi qui diffère, mais il débrouille sur la vie. Mais pourquoi, moi, me dire que si un monde est fauté, professionnellement, il fait une grosse misconduite. Bien suivre tout procédure. Et il y a pas de procédure, suivre, mais pas fouiller de haut, pas suspendre. Get comment la reine, get moi. Moi, je suspends depuis le 4 février. Moi, je suspends même. Sans un vrai droit de réponse. Nous pouvons conclure, Maître Domingue et Bayabib. Maître Domingue, le mot de la fin, nous pouvons conclure lorsqu'il nous a démarré le Freedom of Information Act. Et c'est un petit point que j'ai envie de faire. Très souvent, nous trouvons dans une question parlementaire ou même un journaliste qui se pose, nous dit que non, nous ne sommes pas capables, le gouvernement dit que nous avons dit contract, etc., nous ne sommes pas capables de révéler. Est-ce qu'il y a un Freedom of Information Act? Il voit ça l'espace là qui nous capable de rendre tout public ou. Non, il y a une restriction. Il y a un Freedom of Information Act anglais UK 2000. Oui. Et au loi Internet, vous trouvez il y a une restriction, il y a certaines affaires qui ne tombent là-dedans. Donc, vous avez what is the scope of the act, côté appliqué, dans quel département il est appliqué. Et il est appliqué pour la police, il est appliqué pour tout le département du gouvernement, il est appliqué. Il est appliqué pour les local authorities, il est appliqué pour les universités, il est appliqué même pour les public companies qui sont listed. Oui. Quand il fait l'appel à l'épargne publique. Côté embauche, tout ça, oui. Oui, il fait l'appel à l'épargne publique. Il peut être transparent. Bien sûr. N'importe qui a le droit de poser question et puis il donne une réponse dans les 20 jours. C'est-à-dire aujourd'hui, il me pose question. Et le lendemain, c'est des 20 jours. 20 jours. Et là, 20 jours pour répondre. On a le droit de gagner l'accès à l'information. Parce que information is power. Non-divulgation de l'information qui est publique en droit de gagner. Et vous pouvez garder power là où la main. Et nous, dans un État démocratique, on peut garder tout là où la main. C'est un partage de pouvoir. Et la démocratie basée sur quoi? Le pouvoir et contre-pouvoir. Contre le pouvoir. Là, nous ne pouvons pas cause uniquement la presse, nous pouvons aussi le droit du citoyen. Bien sûr. D'être informé. D'avoir les informations. Vous les informer pour les capables parce que pour les cas faire un jugement, pour les capables préparer un plan de développement pour l'avenir, il y a besoin d'avoir l'information correcte. Pareil comme en statistique. Hein? Oui. Statistiques Mauritius, c'est bien correct. C'est bien correct. Pas qu'à dire, monsieur Yanni, mais vous avez fait une tentative, maître. Une tentative, maître. Oui. Pas qu'à dire, monsieur Yanni, mais vous avez fait ça, fait ça, il faut ceci, il faut cela là-bas. Et ensuite, le type est parti, enfin, a été pression exercée.
Ça, c'est l'époque MSM, ça. Mais là, nous sommes bien vigilants que les tensions sont pas fait la répéter encore. Parce que même Paul Béranger, moi, quand il annonce qui ben, chiffre économique qui nous faussé. D'ailleurs, il est important de nous signaler qui gagne par la peine, par exemple. Qui manière notre richesse économique, le GDP. Dans statistiques mauritiennes. Et apparemment, il y a une pression qui finit d'exercer le son employé, la voie commerciale, à ce sujet-là. Et bien, une affaire, nous concluons là. Je ne suis pas un homme de loi, je ne suis pas un juriste, mais je suis chef des prêts, livré, maître demain, il fait Jelly, livré, qui est dans certains secteurs et dans certains services de l'État dans lesquels, pour vous savez, non, c'est ça. Je vous dis, combien, il y a une petite chose qui, par exemple, dans l'Inde, il y a combien d'avions qu'il a fait, qu'il a fait. Mais les gars, refusent. Et dans les affaires qui, je peux donner un exemple, hein, et dans les affaires qui les restricted, et nous comprenons qui, parce qu'il dit, déjà, sécurité nationale. Il y a un système de défense et de sécurité, et donc certaines informations, si les sorties, les gars mettent en péril, en menace notre société. Mais c'est moi, mon papa, qui la cour qui signe, Glenn, Loa Galega, il y a votre sécurité. Oui, ça donc. Voilà. Moi, j'espérais qu'il n'amènera avec Paul Béranger, toute son équipe, sur Richard Duval, sur notre ami Ashok Soumon, ils ont fait des démarches pour qu'ils soient capables arrêter, s'il vous plaît, servir mon argument, arrête de servir ma manière de faire de l'ancien régime, parce que sa élection 2024, il montrait n'a pas pris les peuples pour imbéciles. Et ceux qui prennent les peuples pour imbéciles, c'est eux mêmes qui sont imbéciles, c'est le mot à dire. Merci, Bayabib. Peut-être nous carrément un autre coup pour nous analyser. Étant donné le mot d'enfant, oui. Ça finit par une plaisanterie, un joke du temps de l'atmosphère. Dans le régime communiste soviétique, au moment où il était dans un régime léniniste, Pierre fait de fin d'année. Et dans un membre du comité central, il avait un peu trop beaucoup de vodka, monte sur la table. Et à l'époque, votre vodka, c'était une affaire. Mais fin d'année, bien c'est le vodka. Kajak, vodka, gourou, il avait un peu trop, monte sur la table, il commence un discours. Il dit à président soviétique suprême, il est full. Oui. Voilà, poursuivi pour disclosing a state secret. Voilà, merci. Merci, maître. 100 roubles pour disclosing a state secret. C'est une jolie façon pour terminer l'émission, Maître Antoine Domingue. Je tiens à remercier vous. Maître Domingue qui nous trouvait, il n'est pas seulement très adroit avec l'aspect légal, mais aussi l'aspect analytique, parce qu'il prouve être plus précis qu'il Pulse Analytique, tu pourrais dire nous, 60-0. 60-0 depuis pas combien de temps? C'est un gland qui finit avéré être vrai. Donc, merci aussi à Bayabib, affectueusement, Nicolas Lee, et journaliste chevronné qui est une longue liste. Donc, moi, nous connaissons bientôt que c'est un qui peut ministre du Travail et que c'est un qui peut Haïti, qui est capable, tout ce qui concerne l'information, et nous pouvons envoyer nous la liste, bien sûr. Qu'il soit capable à vous un document de toute une proposition qu'il fait et qu'il soit nous invite pour tout un candidat pour suivre ça l'émission là parce qu'il m'a constaté nous fin trouve une jolie émission avec beaucoup d'idées très très intéressantes de Maître Domingue et aussi de Bayabib qui nous capable d'aider pour capable vraiment assurer pas seulement l'indépendance de la presse mais de tout le monde du monde. Non, comment la presse après être 60-0 maître beaucoup de pays, malheureusement, des pays qui, citoyens peuvent fouiller la police sur véhicule. Citoyens. Il y a d'autres pays, c'est le système Maurice, ça. Oui, mais le système Maurice, c'est 60-0. Aucun pas. Avant de partir unique, avant de nous voir un camarade soviétique à l'époque. Ou bien quand il est nous unique dans ce sens-là. Merci encore, Bayabib. Merci encore, Maître Antoine Domingue. C'est un plaisir
pour recevoir ou nous retrouver peut-être une prochaine fois. Merci chez Internet ou qui nous suivent sur l'émission là. Pas oublier ou partager pour nous toucher un maximum l'audience parce que qui nouveau Maurice les faire avec l'idée pour faire de la pédagogie pour nous capables systématiquement éclairer l'opinion publique. Et je remercie tout le monde qui est dans la technique, Yannick, Patrice et bien sûr notre ami Stéphane Bia. Et juste pour terminer, il y a une cause qui m'a parlé d'un film qui m'a pensé qu'il fallait capable de nous un petit peu plus et qui dit que law is not justice done. It is only a tool to get there. Law is not justice done. It is only a tool to get there. Les outils pour nous arriver là-bas. Et moi, je peux dire ça. Laisse-moi ajouter une phrase là. Oui. À l'époque, dans les années 70, nous tuions le mirail. Tout ce qui est légal n'est pas forcément juste. Ah, voilà. Merci. On entre court of justice et court of law. Voilà, exactement. Ouais, court of law, c'est court of justice. C'est différent. Exactement. Maître Piccoli dit. Oui, toujours très précis. Oui. Merci C'est un encore plaisir, une fois, cher invité, et merci, cher internaute. À bientôt, le Rising Ocean, pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. Et prenez bien soin de vous. Merci, bye bye.